Il n'y a rien de plus vexant lorsque l'on a passé un temps fou à créer une newsletter que de se rendre compte qu'elle a fini engluée dans les filtres anti-spam de ses destinataires. C'est pourquoi nous vous offrons aujourd'hui nos astuces de pro pour éviter que cela ne vous arrive. Dit autrement, nous allons vous donner les techniques que nous utilisons pour nos propres clients dans notre agence. Ce qu'il faut savoir, c'est que les filtres anti-spam utilisent de nombreux critères pour évaluer chaque mail qui arrive. Après avoir examiné chacun des facteurs, ils vous attribuent ce qu'on appelle un score de spam, une note en quelque sorte. Et c'est cette note qui déterminera si votre message passera à travers le filtre. La difficulté, bien sûr, c'est que ces critères changent d'un filtre anti-spam à l'autre, donc d'un prestataire de service à l'autre, et donc un même email qui sera réceptionné de manière transparente pour l'un sera peut-être bloqué par l'autre. Un peu comme le même élève sera noté différemment suivant l'humeur de son professeur en fait. Mais rassurez-vous, il suffit de prendre quelques mesures pour que vos messages ne soient pas bloqués par ces braves anti-spam qui après tout sont là pour empêcher nos boîtes aux lettres d'être envahies par des messages indésirables de toutes sortes. Voilà donc les mesures à prendre pour être un bon élève, propre sur lui et plaire même aux plus récalcitrants des anti-spam. Pour commencer, parlons un peu de vocabulaire. Il y a des mots que vous ne voulez surtout pas utiliser dans vos newsletters. Mailjet a réalisé une liste des mots à bannir à tout prix. Ce sont ceux qui déclenchent le plus l'alerte au spam des messageries. En clair, si vous ne voulez pas rester dans les filtres anti-spam, évitez à tout prix d'utiliser les mots suivants. Augmenter, gain, profit, facile, maigrir, performance, opportunité, cash et exceptionnel. En prime, voici un tableau complet. Vous le retrouverez sur notre page de blog, bien entendu. Vous verrez qu'il est classé par domaine d'activité et donc ça peut être très utile pour vous de savoir, suivant ce que vous voulez envoyer, quels sont les mots que vous ne devez surtout pas utiliser. Ensuite, la gestion de vos destinataires. Les filtres anti-spam sont plus susceptibles de signaler votre email lorsqu'il est adressé à l'adresse email plutôt qu'au nom de votre destinataire. Cela veut dire que si vous envoyez un email uniquement à Yann@Yann&Co Academy et non pas à Yann Losley, Yann@Yann&Co Academy, les filtres anti-spam risquent de se dire que c'est peut-être un spam. Le problème avec cette étape, c'est que généralement les formulaires d'inscription à une newsletter ne comprennent que l'adresse email, donc souvent vous n'avez pas le choix. Et d'ailleurs c'est pas pour rien, hein. Chaque champ qu'on ajoute à un formulaire diminue la probabilité que quelqu'un le remplisse, donc c'est pour ça qu'on demande juste l'adresse email pour une inscription à une newsletter. Donc l'idéal, ce serait de personnaliser le champ du destinataire en ajoutant son nom et son prénom. Dans des plateformes comme Mailchimp, on appelle ça des champs de fusion, des merge tags en anglais. Vous pouvez également demander à vos destinataires d'ajouter votre adresse d'expéditeur dans ses contacts. Les filtres anti-spam ne bannissent en effet que rarement les emails venant du carnet d'adresse du destinataire. Il y a ensuite l'adresse email d'expédition. Nous vous déconseillons fortement d'utiliser un service gratuit comme Gmail ou Yahoo comme adresse d'envoi de votre newsletter. En effet, la limitation principale d'une adresse électronique d'un fournisseur de services gratuit, c'est que le nom de domaine n'est pas à vous. Et donc le filtre anti-spam, il le sait et devient plus méfiant. Vous pourriez être en effet n'importe qui et créer une adresse gratuite sur Gmail, donc potentiellement un spammeur. Alors aujourd'hui, des services comme Mailchimp proposent des solutions pour pouvoir quand même utiliser les adresses email gratuites en les changeant de monadresse@yahoo.com à monadresse.yahoo.com@sendmailchimapp.com et donc en utilisant un domaine privé. Mais vraiment, c'est pas efficace à 100% et elle est pas très propre cette adresse quand même au niveau de votre image. Donc la solution, faites l'acquisition d'un nom de domaine à vous, privé. Chez Infomaniac, par exemple, vous aurez en plus la gestion d'une adresse email gratuite. C'est d'ailleurs à peu près la même chose chez Gandhi.net que nous utilisons aussi beaucoup. La deuxième solution, c'est d'authentifier votre nom de domaine. C'est d'ailleurs ce que nous allons vous montrer dans quelques secondes dans cette vidéo. Nous allons vous montrer comment est-ce que vous pouvez rajouter ce que l'on appelle des entrées DNS. Sous cet acronyme se cache une fonction de base du web. En gros, les serveurs DNS permettent à Internet de savoir où trouver les différents services cachés sous votre nom de domaine. Donc un nom de domaine, c'est bien sûr www.majolientreprise.com. En effet, lorsque vous tapez par exemple www.majolientreprise.com dans votre navigateur, celui-ci discrètement va aller regarder dans ce qu'on appelle ces serveurs DNS qui sont en fait de grands annuaires et cela permettra de transformer ce nom en l'adresse numérique du site. Ainsi, le navigateur saura sur quel serveur, quelque part sur la planète,
et héberger votre site, puis pourra vous l'afficher. Voilà, maintenant pour la partie technique, je laisse à mon compère Long le soin de vous montrer comment réaliser ce tour de magie. Si vous avez suivi notre formation gratuite sur Mailchimp, vous avez certainement déjà un compte. Sinon, créez-en un, puis connectez-vous. Une fois connecté, cliquez en bas sur l'icône Account, puis recliquez sur Account. Allez dans Settings, puis dans Domaine. Cliquez sur ce premier bouton, Verify Email Domain. Nous allons rentrer une adresse email, celle que l'on va utiliser justement pour envoyer nos newsletters. Une fois que vous avez rempli ce champ, vous allez recevoir un email qui vous donnera le code à entrer. Nous allons reporter le code reçu par email. Et voilà. Et voilà, votre domaine est maintenant vérifié. Passons maintenant à la deuxième étape que la plupart des gens sautent car souvent incompréhensible. L'authentification de votre domaine. Si vous cliquez sur Authenticate, une fenêtre apparaît avec des données techniques. En gros, ce sont des paramètres qu'il faudra rajouter aux configurations de votre nom de domaine. Il faudra donc créer deux enregistrements de type CNAME. Donc nous avons notre première entrée CNAME qui est k2domainkey.yanenco.academy et qui aura la valeur dkim2.mcsv.net. Le deuxième record aura également une entrée qui se nommera k3.domainkey.yanenco.academy avec la valeur dkim3.mcsv.net. Prenons l'exemple avec Wix. Partons du présupposé que vous ayez déjà un site Wix et que vous avez déjà connecté votre nom de domaine. Si ce n'est pas le cas et que vous aimeriez vous créer un site efficace et professionnel avec cet outil génial, n'hésitez pas à suivre notre formation gratuite dont le lien est indiqué en dessous de la vidéo. Donc, si nous allons sur Wix, arriver à la page d'accueil de votre dashboard, cliquez sur Gérer domaine. Puis sur Gérer les enregistrements DNS. Allez dans la section CNAME, car justement c'est un CNAME que l'on veut rajouter. Dans le premier champ, nous allons rajouter le nom de l'entrée. On remplit ici seulement avec k2.domainkey, car yanenco.academy est déjà pré-rempli. Puis dans le deuxième champ, nous allons mettre dkim2.mcsv.net. Pour le TTL, vous pouvez le laisser à 1 heure. Rajoutons à nouveau une entrée. De la même manière, nous allons mettre la deuxième valeur qui est k3.domainkey, puis la valeur dkim3.mcsv.net. Si votre domaine est géré par un prestataire autre que Wix, il faudra faire la même chose. L'interface changera un peu, mais les options seront identiques. Il faudra accéder à la gestion des entrées DNS de votre domaine, rajouter un enregistrement de type CNAME qui aura comme nom k2.domainkey.votredomaine.com et comme valeur dkim2.mcsv.net avec un TTL de 1 heure. Maintenant que votre nom de domaine est bien configuré, revenons maintenant sur Mailchimp et cliquons sur Authenticate Domain. Il se peut que cela ne marche pas tout de suite, car il faut parfois attendre plusieurs heures avant que votre nouvelle configuration soit effective. Et voilà, c'est fait. Votre domaine est maintenant authentifié. À chaque fois que vous allez envoyer une newsletter,
L'anti-spam saura que l'email utilisé est une vraie adresse avec quelqu'un derrière et vos emails ne devraient plus être qualifiés de spam. Si vous suivez en plus nos autres conseils, vos envois seront vraiment au top. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien dites-le nous en commentaire et suivez-nous pour découvrir nos prochains blogs tutos. À bientôt.